Hello les amis, alors aujourd'hui j'aimerais vous parler un petit peu de loi d'attraction. Alors j'en parle pas mal ici parce que c'est un sujet important. Moi maintenant ça fait quelques années que j'ai plongé dans la physique quantique, dans la loi d'attraction, dans les textes spirituels, enfin bref. Et c'est vraiment quelque chose que je mets en pratique dans ma vie. Parce qu'il y a les enseignements et c'est bon de connaître les enseignements, mais il y a surtout toute la pratique à côté. Et c'est pas évident, la pratique, parce que souvent c'est pas forcément rationnel, souvent on comprend pas, souvent on a besoin de plus d'explications et il n'y a pas forcément plus d'explications et souvent on a peur en fait, surtout. On a peur de passer à l'action, donc du coup, on met pas les enseignements en pratique, donc du coup on n'obtient pas les résultats. Et moi je me force vraiment à aller dans de la pratique parce que j'ai vraiment vu que ma vie elle changeait dans la pratique en fait. Et bref, je voulais vous parler d'un concept parce que j'ai fait beaucoup de vidéos sur la loi d'attraction, sur pourquoi ça fonctionne pas, j'ai fait beaucoup de choses et vous pourrez trouver les liens en dessous. Mais il y a un élément qui est extrêmement important. C'est que le monde extérieur est votre miroir. Le monde extérieur, vous percevez le monde extérieur avec vos filtres. Ok ? Donc, si vous êtes en lien avec le manque, vous allez percevoir le manque à l'extérieur et vous allez donner le manque. Ok ? Si vous avez une basse estime de vous-même, naturellement, vous allez donner à l'extérieur ce qui est en lien avec votre basse estime. Et naturellement, vous allez attirer quelqu'un à vous, en tout cas, vous allez laisser rentrer quelqu'un dans votre vie qui va nourrir ou qui va être en cohérence avec cette basse estime de vous. C'est pour ça qu'on dit que on co-crée. J'ai une basse estime de moi-même, je me sens pas bien dans ma peau, je suis timide et du coup, je vais vouloir avoir une relation de couple, mais je vais penser et je vais attirer à moi une personne qui va être en lien avec le type de relation de couple que je visualise, avec le type de relation de couple qui me correspond. Donc du coup, la personne en face, elle va peut-être être plus confiante, d'extérieur, mais d'intérieur, elle sera pas confiante du tout. Elle aura peut-être besoin de quelqu'un qui justement aura une basse estime parce que ça va nourrir son ego. Donc pour le coup, ce sont deux personnes qui vont co-créer un événement, qui vont se rencontrer, qui vont vivre une relation qui sera bonne ou mauvaise, peu importe. Pour moi, je pense qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais, il y a juste des relations qui doivent se passer parce que ça permet aux deux individus de se rendre compte de là où ils en sont. Et du coup, quand je rentre dans une relation et que je suis en manque d'amour et que je donne du manque, ok, donc je crois donner de l'amour. Je donne, je suis dans un amour inconditionnel, je donne, fusionnons. Qu'est-ce qui se passe? En face, je vais avoir la même chose. En face, je vais avoir quelqu'un qui va nourrir ma problématique de base. Je vais avoir quelqu'un qui va nourrir ce que je suis apte à donner. À partir du moment où je suis réellement confiante en moi, où j'ai réellement nourri cette estime de moi, où j'ai pris conscience de ma valeur, où je suis bien avec moi, et j'ai surtout pris conscience de l'abondance. J'ai pris conscience de la richesse qui est en moi et tout autour de moi. Il y a quelqu'un qui vient vers moi et je vais réellement donner. Mais je vais réellement donner parce qu'en fait, je suis pas en manque. Je vais réellement donner parce que j'ai à côté de moi un arbre qui passe son temps à me donner des fruits, qui passe son temps à me donner plein de choses. Et que j'ai compris qu'à l'intérieur de moi, j'étais capable de tout créer. Je vais donner et je vais pas être dans l'attente. Et tout ce que je vais donner, automatiquement, ça va pas forcément me venir de cette personne-là, mais ça va me venir par multiples sources. Vous voyez, je suis pas dans l'attente par rapport à cette personne-là, mais ça va venir, ça va me renforcer de multiples manières. Dans la vie, plus vous donnez, plus vous recevez. Et on donne tous quelque chose. Maintenant, qu'est-ce que vous donnez? On donne tous quelque chose. Mais qu'est-ce que vous donnez? Quand vous rentrez dans une pièce, c'est quoi l'énergie qui émane autour de vous? Quand vous parlez à quelqu'un, c'est quoi l'énergie qui émane? C'est quoi les mots que vous utilisez?
Quand vous prenez quelqu'un dans vos bras, c'est quoi l'énergie qui émane de vous? Est-ce que c'est « je veux qu'il reste là, je me sens en insécurité » ou est-ce que c'est « je profite de ce moment présent » et je suis heureuse que cette personne, elle soit heureuse dans sa vie. Qu'elle soit avec moi ou pas, je suis juste heureuse pour elle. Et en donnant ce bonheur, en autorisant ce bonheur à l'autre, je m'autorise le bonheur à moi. Tout ce que vous souhaitez aux autres, tout ce que vous donnez aux autres, ça va vous revenir. La vie, c'est un boomerang. La loi d'attraction, c'est un boomerang. Qu'est-ce que vous donnez à l'extérieur? Et très souvent, c'est le paradoxe de l'humain, très souvent, on veut être dans l'amour inconditionnel, on veut donner. Mais le truc, c'est que on veut donner à des personnes qui sont à l'autre bout du monde, et on fait semblant de donner, hein, bien évidemment. Mais alors, sa mère, sa belle-mère, sa belle-sœur, ou son mari, qui réagit pas comme on aimerait qu'il réagisse, on donne rien. Là, les amis, c'est que vous n'êtes pas dans de l'amour, vous n'êtes pas dans ce qu'on appelle de l'amour inconditionnel, vous n'êtes pas le cœur ouvert, vous êtes « j'ouvre mon cœur sous condition que ». Je suis dans de l'amour sous condition que. Et c'est challengeant hein, d'aimer de manière inconditionnelle, c'est challengeant d'être ouvert, c'est challengeant d'accueillir les autres tels qu'ils sont. Et plus j'accueille les autres tels qu'ils sont, plus je peux moi m'accueillir tel que je suis. Et plus je m'accueille moi tel que je suis, plus je peux accueillir les autres tels qu'ils sont. Il y a comme ça une boucle de l'infini. Il y a moi et il y a les autres. Et au final, en fait, on ne fait qu'un. Il y a le nous et on ne fait qu'un. Il y a moi, il y a l'autre, il y a moi, il y a l'autre et il y a le nous dans tout ça. Et il y a beaucoup de personnes, mes mots vont être un peu crus, qui se disent être dans le don, qui donnent leurs vieux vêtements par exemple ou autres, mais quand il s'agit de réellement donner sans attente, il n'y a plus personne. J'ai fait une formation comme ça, alors c'est la formation Libre et Heureuse, on est sur l'entrepreneuriat, où justement on va voir cette peur du manque et cette peur de l'argent. Et pendant une semaine, je leur demande de donner des cadeaux. Mais pas de donner des cadeaux à leurs enfants ou à leur famille, de donner des cadeaux à des inconnus. Pendant une semaine. Et il y avait plein de gens qui se disaient être dans l'amour inconditionnel, qui ont eu d'énormes prises de conscience. Elles se sont rendues compte qu'elles détestaient donner. Elles se sont rendues compte de l'insécurité financière dans laquelle elles étaient, et de l'insécurité que ça nourrissait de donner. Parce que pour elles, donner égale, je me prive de quelque chose. Alors que pour moi, donner égale, il y a plus qui vient. Ça va venir. Et quand on développe ce système de pensée, en effet, ça vient. Ça vient toujours. Mais pas forcément comme on s'y attend. En fait, au fur et à mesure, on sort des attentes parce que on sait que il y a quelque chose de bien plus grand qui s'occupe de tout. Donc voilà, je voulais vous parler un petit peu de ça. C'est un sujet tellement important pour moi. C'est un sujet tellement important pour moi. Et cela, peu importe ce que vous vivez au moment où je fais cette vidéo, on est en plein dans le Covid, on est dans le 3e confinement. Et peu importe ce que vous vivez en fait au final. Quand vous êtes dans cet état d'amour, quand vous êtes dans cet état de bienveillance, automatiquement les personnes en face, même si au début elles se méfient, même si au début elles y mettent toute leur défense ou autre, il y a un moment donné où elles tombent les défenses. Il y a un moment donné où elles se rendent compte qu'en fait, vous n'êtes pas là pour faire du mal. Vous n'êtes pas là pour avoir des problèmes et que lorsque vous donnez réellement. Et ça fait tomber les défenses en face. Et très honnêtement, ça vient d'ailleurs. Il y a multiples sources qui viennent, mais vous devez être ouvert à l'inattendu. Vous devez être ouvert à ce que il y ait des choses que vous n'avez pas prévues qui puissent arriver. Mais si vous bloquez l'inattendu, parce que vous avez peur, automatiquement les choses elles peuvent pas venir à vous. Donc ça vient toucher le est-ce que j'ai le droit de recevoir? Est-ce que je m'autorise à recevoir? Et est-ce que je m'autorise à laisser rentrer l'inattendu dans ma vie? Vous voyez, ça vient toucher plein de strates. Donc voilà les amis, je vais vous laisser là pour aujourd'hui.
Moi, je vous embrasse très très fort. Mettez-moi un petit commentaire en bas. Comment ça résonne à l'intérieur de vous? Est-ce que vous croyez à l'abondance? Est-ce que vous croyez à la loi d'attraction? Est-ce que pour vous ça bloque? Est-ce que vous arrivez à donner? Est-ce que vous êtes réellement dans le don ou est-ce que vous êtes plutôt dans l'attente? C'est challengeant hein, d'aimer et de donner de manière inconditionnelle. C'est challengeant au début. Et puis petit à petit, en fait, ça nourrit une nouvelle croyance. Et plus on nourrit cette croyance, plus elle se renforce. Et mettez-moi un petit peu tout ça dans les commentaires. Et puis, moi, je vous dis à demain, puisque maintenant, il y a une vidéo par jour. Abonnez-vous, partagez à quelqu'un parce que ça peut aider. Et puis, likez la vidéo parce que ça m'aide. Et puis, moi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao les amis.